Et oui, de retour pour parler de Rick et Morty, cette fois-ci avec l'épisode 2 qui s'appelle Valkyric. Du coup, c'est marrant, on a le retour des jeux de mots avec le prénom de Rick, ce qu'on n'avait pas dans le premier épisode. Dans le premier épisode, on avait pour duo Summer et Morty, et dans celui-ci, on a Rick et Bess. En tout cas, plus précisément, Bess de l'espace. On apprend que Bess fait partie d'une rébellion et qu'elle y agit en tant qu'assassin. Mais lors d'une mission, elle va se retrouver prise au piège et du coup, elle va devoir appeler Rick pour qu'il vienne à sa rescousse. Et donc, on va voir un peu la relation père-fille qu'il y a entre les deux. Parce que c'est vrai qu'on avait la relation père-fille entre Bess de la Terre et Rick, mais beaucoup moins entre Bess de l'espace et Rick. Bess de l'espace, on l'a surtout vu avoir des relations avec Bess de la Terre, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, au fait, je vais spoiler, bien évidemment, je vais spoiler l'épisode. On comprend très bien du coup que Bess de l'espace n'a clairement pas encaissé le choc de son clonage. Oui, si vous avez oublié, Bess avait été clonée et il y en avait une qui était partie à l'aventure dans l'espace et une qui était restée sur Terre et on n'a jamais su qui était la vraie Bess, la Bess originale. Et donc ce truc-là, Bess de l'espace ne l'a toujours pas encaissé et a encore beaucoup de remords envers Rick. Donc on se sert d'une aventure un peu random pour rapprocher les deux. Et c'est marrant, on en profite pour avoir une autre relation père-fille qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, c'est Condorman et Condor Girl. Et ça m'a fait grave plaisir de les voir parce que Condorman, c'est un personnage que j'ai toujours aimé dans l'univers de Rick et Morty et Condor Girl, on l'a très peu vu. Donc là, la voir un peu énervée et tout, elle ressemble beaucoup à Tammy finalement, sa mère. Et c'est très marrant. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée dans l'épisode, c'est un moment où ils se parlent du plan qu'ils peuvent mettre en place pour pénétrer à l'endroit où ils veulent. Et en fait, on voit que à l'image, il se passe pas du tout ce qui s'est passé parce que Rick posait son plan sur une personne bien particulière qui n'était pas du tout là dans la réalité. Et donc du coup, ça crée un décalage complet entre ce qu'on voit à l'image et ce qui est raconté. C'est très drôle. Globalement, c'est un épisode très sympathique, comme le premier, mais bon, je dirais pas que c'est un des meilleurs stand-alone que nous a offert la série. Et pour l'instant, toujours pas de trace du fil rouge. Donc ce qui fait que pour cette saison, on n'a toujours pas la trame principale. On ne sait pas vraiment ce qui va relier les épisodes et les relier à la grande histoire de Rick et Morty. Pour l'instant, que dalle. Et j'avoue que ne pas avoir de traces de la trame principale sur 2 épisodes, là ça commence à m'inquiéter un peu. Il faudrait y penser les amis. J'espère vraiment que ce sera pour l'épisode 3. Mais tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt.